On va lire la parole du Seigneur dans Philippiens chapitre 3, versets 8 à 11. Ensuite, nous allons lire 1 Pierre chapitre 1, verset 3, Ésaïe 53, verset 4. Je lis la parole du Seigneur dans Philippiens chapitre 3, verset 8 à 11. Il est écrit « Et je considère même toute chose comme une perte en comparaison de ce bien suprême. Connaître Jésus-Christ, mon Seigneur, pour qui je me suis privé de tout avantage personnel. Je considère tout cela comme des déchets afin de gagner le Christ et d'être parfaitement uni à lui. Je n'ai plus la prétention d'être juste grâce à ma pratique de la loi. C'est par la foi au Christ que je le suis, grâce à cette possibilité d'être juste, créé par Dieu et qu'il a accordé en réponse à la foi. Tout ce que je désire, verset 10, c'est de connaître le Christ et la puissance de sa résurrection, d'avoir part à ses souffrances et d'être rendu semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir que je serai moi aussi relevé d'entre les morts. 1 Pierre chapitre 1 verset 3. 1 Pierre chapitre 1 verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante. On peut s'arrêter là. Je vais lire Ésaïe chapitre 53 verset 4. Il est écrit: Or, il supportait les maladies qui auraient dû nous atteindre. Il subissait la souffrance que nous méritions. Mais nous pensions que c'est Dieu qui le punissait ainsi, qui le frappait et l'humiliait. Pourtant, il n'était blessé que du fait de nos crimes. Il n'était accablé que par l'effet de nos propres torts. Il a subi notre punition et nous sommes acquittés. Il a reçu les coups et nous sommes épargnés. Nous errions tout, ça et là, comme un troupeau éparpillé, c'était chacun pour soi. Mais le Seigneur lui a fait subir les conséquences de nos fautes. Amen. Ce matin, nous voulons partager pour thème la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection, tel est le thème que nous allons partager ce matin. Si vous vous rappelez, dimanche dernier, j'avais commencé le message de la puissance de la croix en disant: lorsque l'on devient un enfant de Dieu, lorsque l'on devient chrétien, il est plus qu'important de connaître le message de l'évangile. Lorsque l'on devient un enfant de Dieu, lorsque l'on devient chrétien, il est plus qu'important de connaître le message de l'évangile, de connaître le message du salut. Et pour connaître le message du salut, nous devons chercher à comprendre le but pour lequel Jésus est mort à la croix. Alléluia. Nous devons chercher à connaître le sens spirituel. Nous devons chercher à connaître la signification spirituelle de la mort de Jésus à la croix de Golgotha. Pourquoi Jésus est mort à la croix? Pourquoi seulement la croix? Et je disais que la mort de Jésus à la croix nous a donné la vie. La mort de Jésus à la croix nous a apporté le salut. Mais j'aimerais vous faire remarquer une chose. Le thème, c'est la puissance de la résurrection pour ceux qui viennent d'arriver. J'aimerais vous faire remarquer une chose. Quand Jésus est mort à la croix, son corps n'est pas resté sous la croix. Son corps a été enlevé de la croix, ensuite placé dans un tombeau. 3 jours après, il est revenu à la vie. Autrement dit, Jésus est mort à la croix
il a été enseveli et ensuite il est ressuscité des morts. Les trois expressions que je viens d'utiliser, la mort à la croix, l'ensevelissement et la résurrection, constituent le message de l'évangile. Je vais essayer de le dire un peu autrement. Le message de l'évangile se repose ou est fondé sur trois vérités principales. La première vérité, c'est la mort à la croix. La deuxième vérité, c'est l'ensevelissement. Et la troisième vérité, c'est la résurrection. Une personne qui n'a pas expérimenté le salut sous ces trois dimensions, son salut est incomplet. Si tu n'as pas expérimenté le salut de Dieu dans la dimension de la mort, l'ensevelissement et la résurrection, ça veut dire que ton salut est incomplet. Le salut est incomplet. Lorsque nous recevons Jésus dans notre vie comme étant notre Seigneur et Sauveur, en fait, c'est la dimension de la mort à la croix. La dimension de la mort à la croix. Et ce salut que nous le recevons par la grâce de Dieu. Parce que Jésus a dit ceci. Dans le livre de Éphésiens 2:8, au travers de son serviteur Paul, il a dit ceci. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Au moyen de la foi, cela ne vient pas de nous, mais c'est un don de Dieu. C'est-à-dire, quand tu reçois Jésus, en fait, tu l'as reçu pas parce que tu l'as cherché, mais c'est parce que sa grâce s'est manifestée envers toi. Et je disais que c'est la dimension de la mort à la croix. Mais quand tu expérimentes la dimension de la mort à la croix, il faut par la suite que tu expérimentes l'ensevelissement. C'est-à-dire que tu arrives à mourir à toi-même, mourir à tes péchés. Que tu arrives à refuser de vivre ou de pratiquer des choses qui ne confessent pas Dieu. Que tu acceptes de vivre une nouveauté de vie qui reflète à Dieu. C'est la dimension de l'ensevelissement et la dimension de la résurrection de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous dire quelque chose ce matin. Vous savez, si beaucoup de chrétiens sont faibles spirituellement, si beaucoup de chrétiens ne peuvent pas marcher sur le péché, ils sont dominés par le péché, c'est parce que beaucoup ont expérimenté le salut dans la dimension de l'œuvre de la croix et non pas dans la dimension de la résurrection de Dieu. C'est des personnes qui ont été sauvées par grâce, mais parce qu'ils n'ont pas expérimenté Dieu dans la dimension de la résurrection. C'est pourquoi ils sont encore faibles spirituellement. C'est pourquoi ils sont encore piétinés par le péché, dominés par le péché. C'est pourquoi il est aussi important que l'Église prêche non seulement la puissance de la croix, mais aussi la puissance de la résurrection. Dimanche dernier, on a parlé de la puissance de la croix. Et ce dimanche, nous sommes en train de parler de la puissance de la résurrection. Il faut les deux choses. C'est important. Pour avoir un salut complet, il faut expérimenter Dieu dans la puissance de la croix, dans l'ensevelissement, mais aussi dans la puissance de la résurrection. Il faut les deux choses. Si vous lisez le livre de Ézéchiel au chapitre 37, à partir du verset 1 jusqu'au verset 14, on nous explique l'histoire d'un prophète, le prophète Ézéchiel. J'ai parlé déjà de lui en ces lieux. Ézéchiel faisait partie des prophètes qui est allé en déportation à Babylone. Et donc, il habitait tout au long du fleuve de Kébar. Et un jour, Dieu est venu prendre Ézéchiel. Et Dieu a emmené Ézéchiel dans une vallée des ossements desséchés. Dieu a emmené Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés. Et quand Ézéchiel est venu, Dieu lui montre plein d'ossements desséchés. Les os humains desséchés. Qui, en fait, était l'image de l'état spirituel d'Israël. Parce que Israël se disait que Dieu nous a abandonnés. Nous sommes déportés, mais Dieu nous a abandonnés. Et Dieu, pour montrer maintenant à Ézéchiel l'état spirituel, il a montré les ossements desséchés. Les ossements desséchés symbolisent aussi une personne qui est abattue à l'intérieur de lui.
Une personne qui est morte spirituellement. Voyez-vous? Et donc, Ézéchiel arrive, Dieu lui montre les ossements desséchés. Dieu pose la question à Ézéchiel. Ézéchiel, penses-tu que ces ossements peut-ils revivre? Ézéchiel répond à Dieu, Seigneur, je ne sais pas, mais toi tu connais. Dieu dit maintenant, donne l'ordre à Ézéchiel, dis à Ézéchiel, parle à ces ossements. Et Ézéchiel obéit à la voix de Dieu. Il va parler aux ossements. Et qu'est-ce qui va se passer? Les ossements, la chair va sortir, va apparaître des ossements. Mais malgré que la chair est apparue, la chair a poussé, mais les personnes étaient encore des cadavres. Les personnes étaient encore des cadavres. La chair a poussé. Ézéchiel a obéi à l'ordre de Dieu. Et j'ouvre une parenthèse pour dire à une personne que face à tout problème que vous pouvez rencontrer dans la vie, il est important de parler à ces problèmes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il est important de parler aux problèmes. Si tu fermes la bouche aux problèmes, les problèmes auront le dessus sur toi. Il faut parler aux problèmes, il faut refuser aux problèmes. Et donc Dieu dit à Ézéchiel, face à ces problèmes, parle aux ossements. Et Ézéchiel a fait quoi? Il a parlé aux ossements. La chair avait poussé, mais il n'y avait pas la vie. Mais regardez par la suite. Dieu dit maintenant à Ézéchiel, appelle l'esprit d'entrer dans la chair, dans ses corps. Et c'est comme ça qu'Ézéchiel appelle l'esprit. Venant des quatre, on dit, esprit entre dans ses corps. Et quand Ézéchiel appelle l'esprit, l'esprit est entré. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les corps qui étaient la cadavre sont devenus des êtres vivants. Une grande armée. C'est pour dire ceci. Voyez-vous, il y a deux phases. Il y a la phase où la reconstruction du corps, et il y a la phase où il y a la vie qui vient. Et c'est ça le salut de Dieu. Le salut, il y a une phase où le mystère de la croix, c'est que Jésus a accompli la croix et venu reconstruire notre corps, reconstruire notre état. Mais la résurrection, c'est ce qui apporte la vie de Dieu en nous. La résurrection, c'est ce qui apporte la vie de Dieu en nous, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, il faut expérimenter Dieu dans les deux dimensions, ou même les trois dimensions. La dimension de la croix, l'ensevelissement et la résurrection de Dieu. Très, très important, frères et sœurs dans le Seigneur. La puissance de la résurrection. La résurrection, c'est la preuve que notre salut, la preuve tangible que notre salut est effectif. C'est la preuve tangible que nous avons reçu le salut en Jésus. Pourquoi? Parce que la résurrection nous a prouvé que Jésus a vaincu la mort. Voyez-vous, la mort n'a pas pu le contenir. La mort n'a pas pu le garder. Donc Jésus a vaincu la mort. Et parce qu'il a vaincu la mort, il a donc reçu la capacité de nous donner la vie. Parce que nous étions destinés à la perdition, à la seconde mort, tel que nous l'avons parlé dimanche dernier. On était destinés à la seconde mort. Mais Jésus, ressuscité des morts, nous a sauvés de la mort, de la seconde mort. La seconde mort, c'est la mort qui est réservée aux incrédules. La seconde mort, c'est la mort qui est réservée aux païens. La seconde mort, c'est la mort qui est réservée aux adultères. La seconde mort, c'est la mort qui est réservée aux menteurs, c'est l'on dit dans le livre d'Apocalypse. Mais Dieu veut nous sauver de la seconde mort. Jésus veut nous sauver de là, à travers de l'œuvre, la croix et la résurrection de Dieu. Sans la résurrection, l'apôtre Paul dit ceci, la prédication serait vaine. La foi en Dieu serait vaine. Serait vaine. Écoutez ce qu'il dit. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 14. Je vais lire la parole. C'est l'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens. Il dit, or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelqu'un parmi vous dise qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Donc si Jésus n'était pas ressuscité, notre foi est vaine. Notre prédication est vaine. Pourquoi? Parce que dans cette église, il y avait des gens qui ne croyaient pas en la résurrection des morts. La résurrection de Jésus-Christ. La résurrection de Jésus-Christ. Permettez-moi encore de vous dire une chose. Si le corps de Jésus était resté sous la croix, ou même au tombeau,
si le corps de Jésus était resté sur la croix, ou encore au tombeau, s'il n'était pas ressuscité, notre assurance et notre héritage seraient incomplètes. Quand nous sommes enfants de Dieu aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle l'assurance. Là, c'est-à-dire que l'espérance, notre espérance, c'est la ferme assurance des choses visibles et invisibles. Quand je suis né de nouveau, je sais que l'enlèvement de l'Église va avoir lieu. Mais si je le sais, c'est parce que Jésus est ressuscité des morts. Et c'est parce que Jésus est retourné au ciel pour nous préparer une place. Donc si Jésus n'était pas ressuscité, l'espérance des choses visibles et invisibles serait incomplète. L'héritage de ça en Jésus-Christ, puisque nous sommes en train de parler de l'héritage, serait aussi incomplète. Je vais l'expliquer. Pourquoi? Remarquez, l'œuvre de la croix, lorsqu'on parle de l'œuvre de la croix, je vais faire ici un petit dessin. L'œuvre de la croix, si Jésus n'était pas, je disais que n'était pas, si le corps de Jésus était sous la croix, restait sous la croix ou au tombeau, l'espérance et l'héritage seraient incomplètes. Pourquoi l'espérance et l'héritage seraient incomplètes? Parce que l'œuvre de la croix, l'œuvre de la croix, ici, la puissance de la résurrection. Remarquez une chose très importante. L'œuvre de la croix, la mort de Jésus à la croix, ou la puissance de la croix, est venue régler le problème de la nature du corps humain, la nature du corps animal. L'œuvre de la croix, c'est que nous appelons en fait le vieil homme. Remarquez, l'homme est tridimensionnel. C'est un esprit d'abord, qui habite dans un corps et qui possède une âme. Mais les tridimensions de l'homme sont divisées en deux parties. Nous avons la partie physique, qu'on appelle la matière, et la partie spirituelle qui est l'esprit. Voyez? Et la partie physique qui est la matière a une nature, qu'on appelle la nature du péché, ou encore la nature animale. Regardez l'homme. Comment est-ce que Dieu a créé l'homme? Il a créé l'homme, le corps, pas très loin des animaux. Quand vous regardez le chimpanzé, quand vous regardez par exemple l'ours, quand vous regardez certains animaux, vous allez remarquer qu'ils sont proches de l'homme. Ils ont les pieds, ils ont les yeux, ils ont tout. Donc Dieu a créé le corps humain un peu à l'image de l'animal. Un peu à l'image de l'animal. Et donc ce corps humain, la partie physique, en fait, a une nature. C'est la nature animale. C'est ce que nous appelons le vieil homme. Et ce que Jésus a accompli à la croix est venu régler le problème de la nature physique. La nature, la matière, le vieil homme. C'est pourquoi, par la croix, qu'est-ce que Jésus a fait? Par l'œuvre de la croix, Jésus est venu ôter le péché et anéantir la nature qui nous poussait à pécher. Dimanche dernier, j'ai expliqué en disant, les péchés, c'est comme les fruits d'un arbre. Mais le péché, c'est l'arbre lui-même, c'est la nature. Jésus est venu, il est venu pardonner de nos péchés, mais il a anéanti la nature qui nous poussait des péchés. Ce qui pousse les gens à pécher, c'est une nature en eux. C'est une nature. Donc, par l'œuvre de la croix, Jésus a anéanti cette nature et Jésus a pardonné nos péchés. C'est pourquoi lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus, un jour, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus est venu ôter. Il a ôté le péché. Pourquoi il a ôté le péché dans notre nature physique, sur la matière? Pourquoi il a ôté le péché? Parce que quand Adam avait péché, la nature animale avait pris la prééminence sur l'esprit. Est-ce que je me fais comprendre? La nature animale est devenue supérieure à la nature spirituelle à cause du péché. C'est-à-dire que le péché, l'esprit était comme enfermé. L'esprit était comme aveuglé. Pourquoi? Parce que il y avait une autre nature qui dominait sur lui. Or, au commencement, ce n'était pas la volonté de Dieu. La volonté parfaite de Dieu était que la nature, l'esprit domine et la prééminence sur la nature animale.
Mais le péché a donné le pouvoir à la nature animale de dominer à l'esprit. C'est pourquoi les gens peuvent pécher facilement. Pourquoi? Parce que leur nature animale domine sur leur esprit. Donc pour redonner la prééminence de l'esprit sur la nature animale, Jésus fallait qu'il vienne anéantir en fait la nature du péché, ce qui nous pousse à pécher. Donc nous avons la nature animale ici, mais nous avons de l'autre côté la nature de l'esprit, qu'on appelle la nature divine. Donc Jésus vient régler, l'œuvre de la croix est venu régler la partie physique, le vieil homme. Mais la résurrection, c'est ce qui est venu régler la partie spirituelle. La résurrection, c'est ce qui est venu en fait donner à notre esprit l'image de Dieu. La résurrection, c'est ce qui est venu donner à notre esprit, en fait, redonner tout ce que l'esprit a besoin pour pouvoir dominer sur la chair. Alléluia. Amen. Donc, par l'œuvre de la croix, qu'est-ce qui s'est encore passé par l'œuvre de la croix? Par l'œuvre de la croix, Dieu, nous pouvons maintenant nous rapprocher de Dieu. Quand Jésus est mort à la croix. Autrefois, on vivait dans le péché. On commettait des choses qui n'étaient pas agréables à Dieu. Donc, il nous était difficile de s'approcher du trône de Dieu. Et quand Jésus est mort, c'était pour nous rapprocher de Dieu. Voilà pourquoi vous lisez le livre de Hébreux au chapitre 4, verset 16. La Bible déclare qu'on peut maintenant s'approcher du trône de la grâce avec assurance. Pourquoi? Parce que nous avons un souverain sacrificateur qui s'est sacrifié lui-même. On peut maintenant s'approcher de Dieu. Ça, c'est ce que l'œuvre de la croix a apporté. L'œuvre de la croix, qu'est-ce que cela a encore apporté? L'œuvre de la croix est venue en fait ôter nos souffrances. Par l'œuvre de la croix, Dieu a pris nos souffrances, il a placé sur Jésus. Ésaïe chapitre 53, verset 4 que nous avons lu tout à l'heure dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, et ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé. Avant qu'il soit crucifié, il était flagellé. Et le fouet qu'on utilisait pour frapper Jésus, il y avait comme des fers. Et chaque fois quand on frappait Jésus au dos, et on retirait en fait le fouet, il y avait la peau qui s'arrachait. Et donc Jésus, et chaque coup qu'il recevait au dos, était une douleur des enfants de Dieu. Donc chaque douleur que tu peux vivre, ou chaque douleur que tu as destinée, Jésus l'avait déjà pris sur lui. La Bible déclare ici, c'est de nos douleurs, c'est de nos souffrances qu'il a portées, et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Ésaïe chapitre 53, verset 4. Il a reçu 40 coups moins 1. Il était frappé, flagellé. Frappé, flagellé. À cause de quoi? À cause de tes souffrances. Jésus a pris tes souffrances sur lui. Les coups qu'il recevait, c'était tes souffrances. C'est pourquoi lorsque tu deviens enfant de Dieu, tu dois avoir l'assurance que mes souffrances ont déjà été prises à la croix à Golgotha. Et que s'il y a des souffrances qui me sont, tu dois refuser les souffrances parce que Christ a déjà pris nos souffrances. Et l'apôtre, le roi David, dans Psaume chapitre 129, verset 3, il dit, des laboureurs ont labouré mon dos. Ils ont tracé des longs sillons sur mon dos. Le dos de Jésus était labouré, frères et sœurs. Voyez-vous, David est venu plusieurs années avant Jésus. Avant Jésus. Mais prophétiquement, il avait déjà vu ce que Jésus devait subir à la croix. Il avait déjà vu cela. Le prophète Isaïe aussi avait déjà vu cela. Ce que Jésus devait subir. Donc, l'œuvre de la croix, il vient ôter le péché. Il anéantit la nature du péché. Il te permet maintenant de te rapprocher de Dieu. Il a pris tes souffrances. Mais l'œuvre de la croix fait aussi quelque chose de très important. C'est qu'à travers l'œuvre de la croix te fait revêtir de l'habit, d'un habit qu'on appelle l'habit du salut, le vêtement du salut, qui te permet en fait d'entrer dans la maison de Dieu. Dimanche dernier, on a étudié un texte dans Colossiens chapitre 1, verset 13, où l'apôtre Paul dit, il nous a transportés du royaume des ténèbres vers le royaume du Fils de son amour. Alors, vous savez, dans l'Ancien Testament, on ne pouvait pas aller se présenter devant le roi n'importe comment.
quand quelqu'un devrait aller se présenter devant le roi, il devrait avoir une tenue convenable. S'il avait les moyens, il préparait sa propre tenue. Mais s'il n'avait pas les moyens, généralement, c'est le service du roi qui devrait aller le changer de vêtements. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Quand nous sommes transférés dans le royaume de Dieu, c'est pour aller se présenter devant le roi, parce que le roi nous a adoptés. J'ai pris l'exemple d'une fille prostituée dans un village. Elle s'est prostituée parce qu'elle était pauvre. Elle a été pardonnée et libérée par le roi. Mais ensuite, le roi l'avait adoptée. Voyez-vous, une telle femme qui est pauvre et qui veut aller rencontrer le roi parce que le roi l'adopte, en général, et comme dans certains royaumes, on doit le changer de vêtements. Elle doit se présenter devant le roi pauvre. Et le vêtement du salut, c'est ce que nous a fait porter lorsque Jésus est mort à la croix. Jésus est mort pour te revêtir de ce vêtement de salut. C'est-à-dire, l'œuvre de la croix t'apporte le vêtement du salut. Si tu reçois Jésus, tu reçois automatiquement ce vêtement. Tu reçois automatiquement. Mais le vêtement que tu reçois n'est pas le seul vêtement que tu dois avoir. Quand tu es adopté, je prends un exemple. Herman est adopté par la famille présidentielle. Herman va devenir le fils du président de la République. Mais Herman est pauvre. Donc le jour où Herman va aller rencontrer celui qui va, le père adoptif, on l'a fait revêtir des vêtements, non? Des vêtements propres pour qu'il se présente devant son père. Mais est-ce que ça serait le seul vêtement de Herman? Parce que quand Herman va arriver dans le palais présidentiel, c'est au président ou au serviteur du président de montrer à Herman, Herman, ta chambre est là-bas. Dans cette chambre, il y a une garde-robe, garde-linge, où tu as tous tes vêtements. C'est au serviteur du roi ou au roi lui-même de procéder à des démarches pour ton changement de nom. Parce que tu as adopté. Tu dois maintenant porter le même nom que le président. Donc, l'œuvre de la croix t'a fait porter le vêtement qui t'a permis de te présenter devant le président. Mais, pour accéder à ta chambre et à la garde, au garde-linge, et avoir une nouvelle identité, c'est ce qui apporte maintenant la résurrection. La résurrection te donne accès à la chambre avec les différents vêtements. La résurrection te donne accès maintenant à une nouvelle identité. Et c'est quoi ces nouveaux vêtements? C'est les vêtements qui reflètent la gloire de Dieu. C'est les vêtements que tu dois porter tous les jours pour refléter la gloire de Dieu. Les fruits de l'esprit, c'est un vêtement. Mais que tu reçois seulement par l'œuvre la puissante de la résurrection. On va voir ça dans la Bible. Genèse chapitre 41, verset 14. Genèse 41, verset 14. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Et il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Merci. Prenons le verset 42. Suivez très bien, frères et sœurs. Verset 42. Toujours dans Genèse 41. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Et le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Amen. Remarquez. Joseph était en prison. Pharaon le fait appel. Parce que Pharaon avait un besoin. Que son songe soit interprété. Avant que Joseph, la prison symbolise la vie que nous menions avant Jésus. Donc on le sort de la prison, mais remarquez, avant que Joseph se présente devant Pharaon, qu'est-ce qui s'est passé? On a changé à Joseph le vêtement. Vrai ou faux? Le verset 41 dit ceci, 14, pardonnez-moi. Pharaon fit appel à Joseph, on le fit sortir en hâte de prison, il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Donc, ce passage est une preuve pour nous montrer que on ne se présentait pas n'importe comment devant le roi. Il fallait être dans une tenue convenable. Et même la Bible nous le dit dans le livre de Matthieu 22, verset 12. La Bible nous explique qu'il y avait un homme qui s'est rendu à une fête du roi sans être dans une tenue convenable. Et ce dernier fut chassé par le roi. Donc, il était important d'être dans une tenue convenable lorsqu'on allait se présenter devant le roi. Et c'est pourquoi l'œuvre de la croix
nous a fait revêtir du vêtement du salut pour nous emmener dans le palais royal. Maintenant, quand on lit l'histoire de Joseph, vous allez remarquer que dans le verset 42, la Bible dit ceci, que Pharaon ôta son anneau à la main et le mit à la main de Joseph, et il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Pas les mêmes vêtements. Au début, c'est le vêtement qui lui a permis de se présenter devant le roi, mais ensuite, il a eu un autre vêtement qu'il devait porter pour faire la fonction de Premier ministre. La fonction, en fait, de fonctionnaire. Il avait un autre vêtement. Donc, il y a le vêtement qui te permet de te présenter devant le roi, qui est le vêtement du salut. Mais il y a d'autres vêtements que tu dois porter quotidiennement, ou encore des vêtements que tu dois porter pour exercer le ministère. Les chrétiens sont sauvés pour exercer le ministère. La Bible dit ceci, il a fait les uns comme apôtres, comme bien-aimés prophètes, évangélistes, docteurs, ou encore pasteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Nous sommes appelés à servir Dieu. Mais on sert Dieu avec quoi? Il te faut des vêtements pour servir Dieu. Il te faut des vêtements pour refléter la gloire de Dieu. Et c'est ce que, en fait, Pharaon avait porté à Joseph. Pharaon a pris sa bague. La bague représente le gage, l'esprit de Dieu. La bague représente le gage. L'apôtre Paul dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 1 verset 13. Il dit, mais vous, après avoir reçu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, vous avez été scellés du Saint-Esprit, lequel est un gage de notre héritage. En fait, le gage, c'est ce que tu donnes de garantie pour quelque chose. Donc, Dieu pour nous garantit que nous allons aller au ciel. Dieu pour nous garantit que nous allons vivre la gloire au ciel. Il nous a donné comme gage le Saint-Esprit. Quand une femme, un homme promet à une femme le mariage, il lui donne le gage du bague de fiançailles. Vrai ou faux? Donc, Pharaon donne la bague à Joseph. Oh, la bague, c'est le gage. C'est l'image de l'Esprit de Dieu. Mais ensuite, il donne à Joseph le fin lin. Le fin lin, selon le livre d'Apocalypse, représente en fait les œuvres justes des saints. Voyez-vous? Les œuvres justes. Donc, tu as besoin des œuvres justes et tu as besoin du Saint-Esprit. Et comment est-ce que tu accèdes au Saint-Esprit et aux œuvres justes? C'est par la puissance de la résurrection. Grosso modo, la puissance de la résurrection, c'est ce qui te permet maintenant. Jésus a ôté tes péchés. Mais il te faut maintenant la capacité, non? Pour commencer à dominer sur le péché. Il te faut maintenant ça. C'est la nouvelle nature, la nature divine qui te donne cette capacité. Mais comment est-ce que tu reçois cette nature divine? C'est en fait la puissance de la résurrection qui te mène ça. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? La puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection vient régler le problème spirituel de l'homme. La partie de l'esprit de l'homme. Il t'emmène le Saint-Esprit, il t'emmène les fruits de l'esprit, il t'emmène le pouvoir, l'autorité, l'onction divine sur toi. La puissance de la résurrection. C'est pourquoi il est important d'expérimenter la puissance de la résurrection. Bien-aimés dans le Seigneur, ne vous limitez pas seulement à dire que j'ai donné ma vie à Jésus. Ne vous limitez pas seulement à dire je me suis fait baptiser. Ne vous limitez pas seulement à dire je vais à l'église tous les dimanches. Non, frères et sœurs. Cherche à refléter Christ au quotidien de ta vie. À un moment donné, arrête-toi quotidiennement et pose-toi des questions. Est-ce que ma vie, les actes que je fais, la vie que je mène, est-ce que ça glorifie Dieu? Et c'est ça qui nous emmène en fait à expérimenter la puissance de la résurrection. Les vêtements de gloire. La puissance de la résurrection. C'est ce qui t'introduit dans les sphères spirituelles de Dieu. Et dans les sphères spirituelles de Dieu, c'est là où tu apprends à connaître Christ véritablement. C'est là où tu apprends maintenant à rechercher les désirs de l'esprit. La Bible déclare ceci. Les gens,
Tout ce qui s'affectionne aux choses de la chair connaîtra la mort. Mais celui qui s'affectionne aux choses de l'esprit vivra. Mais ce qui te donne en fait le goût des affections aux choses de l'esprit, c'est la puissance de la résurrection. Il faut que ton esprit reprenne la prééminence sur la matière, sur la chair. Il faut que ton esprit reprenne la prééminence. C'est la volonté de Dieu. Dieu n'a jamais créé l'homme pour que sa chair, la nature charnelle, domine sur l'esprit. Mais Dieu a créé l'homme pour que l'esprit qu'il a mis en l'homme puisse dominer sur la chair. Et la puissance de la résurrection, c'est ce qui te permet ça. La puissance de la résurrection, bien-aimé dans le Seigneur. L'apôtre Paul, la Bible nous dit ici, je vais lire un texte. Écoutez, Paul, si on peut nous le lire, s'il vous plaît. Philippiens chapitre 3, verset 8 à 11. Nous sommes en train d'atterrir. Philippiens chapitre 3, verset 8 à 11. Remarquez ce que Paul va dire. Avant que Paul rencontre Jésus dans sa vie, il était un théologien. C'était l'élève d'un docteur de la loi qu'on appelait Gamaliel. Et Paul était dans le parcours de sortie docteur de la loi. Donc on peut déjà même le considérer comme docteur de la loi. Et quand Paul a rencontré Jésus sur la voie de Damas, Paul a expérimenté la puissance de la croix. La puissance de la croix. Et il a dit que la puissance, l'évangile de la croix est une puissance pour ceux qui croient, mais une folie pour ceux qui périssent. Mais remarquez, il avait expérimenté la puissance de la croix. Le pardon des péchés, parce que Paul a contribué à la mort d'Étienne. Il avait beaucoup de choses contre l'Église. Et Dieu l'avait pardonné de ses péchés. Il avait reçu la révélation que Dieu t'avait pardonné de tous tes péchés. Il avait dit beaucoup de grandes choses à cause de la puissance de la croix, l'œuvre de la croix. Mais remarquez maintenant ce qu'il va dire. Il était encore au début de son ministère. Quelqu'un qui a la ligne pour nous faire la lecture? Philippiens chapitre 3, verset 8 à 11. Si tu as la ligne, lis, ma soeur, Alexandra. Et même je regarde toutes choses comme une perte. Vas-y doucement. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, le Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'en trouver en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connais Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Alléluia. Donc, écoutez ici, Paul, il écrit à l'église de Philippe. En fait, il avait implanté l'église de Philippe lors de son deuxième voyage missionnaire. Donc, il était vraiment dans les débuts de ce ministère. Il avait expérimenté la puissance de la croix. Mais lorsqu'il écrit aux Philippiens, il dit aux Philippiens, ceci, je prends juste un bout de tous les versets qu'on vient de lire. Il dit, afin de connaître Christ et la puissance de la résurrection. Tout ce qui m'intéresse, je le paraphrase, tout ce qui m'intéresse, c'est connaître Christ et la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Il est au début de son ministère. Il avait déjà expérimenté la puissance de la croix. Mais Paul dit ici, tout ce que je veux, c'est connaître Christ. En fait, ce passage vient nous révéler les 4 objectifs du message du salut. L'objectif du message du salut, c'est connaître Christ. C'est connaître la puissance de la résurrection. C'est connaître la communion de ses souffrances. C'est être conforme à Christ dans sa mort. Les 4 objectifs de l'évangile. Donc, Paul ici dit ceci. Je veux connaître la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. Pourquoi Paul veut connaître la puissance? Parce qu'il savait que dans la puissance de la résurrection, c'est une autre dimension. C'est une autre dimension. Quand tu expérimentes la puissance de la résurrection, mais c'est une autre dimension de la foi chrétienne. Beaucoup de chrétiens, je disais, ils sont piétinés par le péché, dominés par le péché. C'est parce qu'ils n'ont pas expérimenté la puissance de la résurrection. Et je suis venu dire à quelqu'un ce matin, expérimente la puissance de la résurrection. Et quelques temps plus tard, lorsque Paul a connu la puissance de la résurrection, il a écrit aux Éphésiens. Il dit aux Éphésiens ceci, afin que vous sachiez quelle est pour nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance qui agit avec
efficacité. Pourquoi il parle? Parce que l'Éphèse a été planté lors du 3e voyage missionnaire de Paul. Donc, Paul avait déjà expérimenté la puissance de la résurrection. Et voilà pourquoi il pouvait même dire aux Éphésiens, je veux que vous, quand je prie pour vous, je veux que vous puissiez expérimenter quelle est la puissance qui agit pour nous qui croyons. Quand tu expérimentes, il y a une puissance de Dieu qui vient en toi par le Saint-Esprit. Il y a une puissance qui... Tu ne deviens plus une autre personne. Les gens ne te reconnaissent plus parce que tu as expérimenté la puissance de la résurrection. Les saluts de Dieu. Je suis sauvé. Gloire à Dieu. Mais si tu n'as pas connu l'œuvre de la croix, l'ensevelissement, la puissance, ton salut est incomplet. Il y avait un homme dans la Bible, c'était un docteur. Il expliquait très bien la parole de Dieu. Il s'appelait Apollos. Apollos expliquait très bien la parole. Très bien. Mais le problème d'Apollos, il connaissait que la puissance de la croix. Il ne connaissait pas la puissance de la résurrection. Il connaissait que la puissance de la croix. Et un jour, pendant que d'autres serviteurs de Dieu l'ont observé, son enseignement, il était profond. La Bible dit qu'il parlait avec exactitude la parole de Dieu. Et d'autres serviteurs de Dieu, quand ils ont vu parler de Dieu, Priscille et Aquilas, ils ont compris que ce monsieur parle bien, il parle de la vérité, mais son message est incomplet. Et la Bible déclare ceci, Priscille et Aquilas, Actes des Apôtres, chapitre 18, verset 26. Il s'est mis à parler avec assurance dans la synagogue. Après l'avoir écouté, Aquilas et Priscille le prirent avec lui et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. C'est-à-dire que Aquilas et Priscille ont rajouté de la connaissance d'Apollos la puissance de la résurrection. Parce qu'il parlait de la mort de Jésus. Parce qu'Apollos, les commentateurs disent qu'il était en fait disciple de Jean. Et comme Jean savait que Jésus était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, donc lui, il est resté focalisé sur la puissance de la croix. Bien-aimé dans le Seigneur, Priscille et Aquilas ont pris Apollos parce qu'il est important que l'Église prêche la puissance de la croix, mais aussi la puissance de la résurrection. Parce que la vie éternelle se trouve dans la puissance de la résurrection. La puissance du Saint-Esprit se trouve dans la puissance de la résurrection. La victoire se trouve dans la puissance de la résurrection. Alléluia. Amen. Priscille et Aquilas, ils ont pris Paul. Ils ont pris Apollos. Quand vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 19, vous remarquerez que Paul arrive dans une église qu'on appelle Éphèse. Éphèse était d'abord... En fait, l'église d'Éphèse était bâtie par Apollos. C'est Apollos en fait qui avait converti les âmes. Apollos avait converti les âmes. Et quand Paul arrive dans Actes des Apôtres 19, il rencontre ces gens-là qui étaient là-bas. Paul leur pose la question. Il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Écoutez ce que ces hommes vont répondre à Paul. Il dit, nous n'avons même pas entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit. Pourquoi ils ont dit que nous n'avons même pas entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit? Parce que celui qui les avait présenté l'évangile ne connaissait que la puissance de la croix. Il ne connaissait pas la puissance de la résurrection. Et c'est qui? C'était Apollos. C'est pourquoi Priscille et Aquilas ont pris Apollos pour que son message soit complet. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare que Paul imposa les mains aux chrétiens d'Éphèse et ils reçurent le Saint-Esprit. Et c'est là qu'avait vraiment démarré l'église d'Éphèse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons parlé dimanche dernier de la puissance de la croix. La croix t'a sauvé par grâce. La croix t'a donné accès dans la maison de Dieu. Mais la puissance de la résurrection, c'est ce qui te met le Saint-Esprit. La puissance de la résurrection, c'est ce qui te donne la vie éternelle. La puissance de la résurrection, c'est ce qui te permet de dominer sur le péché. C'est ce qui permet maintenant à ton esprit de répondre la prééminence sur la matière, la nature pécheresse, le vieil homme, la puissance de la résurrection. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Alors, je vais essayer de condenser ce message. Je vais condenser ce message en terminant en vous citant 9 bénéfices de la puissance de la résurrection. Je condense tout ce que j'ai cité, je vais le condenser en 9 points. 9 points. Et j'aimerais que vous notez ces 9 points, s'il vous plaît. Notez ces 9 points. Les 9 bénéfices de la puissance de la résurrection. 9 bénéfices. Le premier bénéfice de la puissance de la résurrection, c'est que quand tu as connu la puissance de la résurrection, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tous
ceux qui sont unis à Jésus-Christ, ils ne seront plus condamnés. À cause de quoi? À cause de la puissance de la résurrection. Vous pouvez les lire chez vous à la maison, dans Romains chapitre 8, verset 2. Romains 8, verset 1 à 2. Deuxième bénéfice. Quand tu as connu la puissance de la résurrection, tu domines sur le péché grâce au Saint-Esprit qui vient en toi. Nous dominons sur le péché grâce au Saint-Esprit qui vient en nous. Grâce au Saint-Esprit qui est en nous. Romains chapitre 6, verset 14. C'est important, frères et sœurs dans le Seigneur. Si tu ne domines pas sur le péché, tu ne peux pas ressembler à Dieu. C'est d'accord avec moi? Quelqu'un qui ne domine pas sur le péché ne peut pas ressembler à Dieu. Imaginez un homme, imaginez une femme qui donne un enfant à son mari. Et que tous les voisins du quartier, quand ils viennent voir cet enfant, ils disent, mais cet enfant ressemble à monsieur Untel, au voisin du quartier. Est-ce que ça ne va pas créer des doutes dans le cœur du mari? Ça va créer des doutes, non? C'est-à-dire que pourquoi tout le voisinage qui vient voir l'enfant, ils disent que l'enfant ressemble à mon voisin? Certainement, l'homme va demander des explications à sa femme. Comment notre enfant ressemble au voisin? C'est pour dire ceci. Quand tu nais de nouveau, quand tu viens à Jésus, tu dois refléter, tu dois ressembler à Dieu, pas au voisin. Est-ce que vous connaissez le voisin? Non. Le voisin, c'est qui? Qui connaît le voisin? Le voisin, c'est lui qui est de l'autre côté. C'est lui qui t'a dirigé, t'a gouverné avant que tu donnes ta vie à Jésus. Satan. Donc tes actes doivent ressembler plus à Dieu et plus aux actes de Satan. Parce que si tes actes ressemblent aux actes de Satan, on va se poser la question sur ta conversion. C'est comme l'enfant qui naît. Mais le voisinage qui vient, dans le quartier, les gens qui viennent voir l'enfant disent, mais oh, il ressemble à monsieur Intel. Ça va douter. Ça va créer des doutes dans le cœur du mari. Donc, la puissance de la résurrection nous a donné le pouvoir, la domination sur le péché, grâce au Saint-Esprit. Troisième bénéfice. Nous avons maintenant la vie abondante. La vie abondante. La vie glorieuse, victorieuse. Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Mais qu'il est même avec abondance. Quatrième bénéfice. On va aller un peu plus vite. Quand tu expérimentes la puissance de la résurrection, tu deviens citoyen du royaume des cieux. Tu es ressuscité et tu es assis en Christ dans le lieu céleste. C'est la puissance de la résurrection qui te fait asseoir en Christ dans le lieu céleste. Ta vie est cachée en Christ. C'est grâce à la puissance de la résurrection. Vous pouvez le lire dans Colossiens chapitre 1, verset 12 à 14. Cinquième bénéfice. Quand tu expérimentes la puissance de la résurrection, tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Toutes sortes de bénédictions spirituelles. Tu as accès à cela. Tu peux aller dans n'importe quelle chambre dans le palais royal, à moins que le roi t'en interdise. Mais parce que tu es membre, tu es prince ou princesse dans le palais royal, tu as accès à tout. Donc tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Sixième bénéfice. Lorsque tu expérimentes la puissance de la résurrection, tu as le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Tu as le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Quand tu expérimentes la puissance de la résurrection, tu as le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Ma Bible dit que Dieu a donné à Jésus le pouvoir sur tous les êtres, les visibles et les invisibles. Les visibles et les invisibles. Les dominations, les principautés, les pouvoirs et les autorités. Alors donc si toi tu es en Christ, ça veut dire que tu as le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Vous pouvez le lire dans Luc chapitre 10 verset 19 et Marc chapitre verset 16 verset 16 à 20. Voici le pouvoir qui accompagnera tous ceux qui auront cru en mon nom. En mon nom, vous chasserez les démons. Le pouvoir. Numéro combien? 7. Quand tu expérimentes la puissance de la résurrection, bien-aimé, tu reçois la vie divine en toi. La vie divine, la vie divine. La vie divine coule en toi, la santé divine coule en toi. Romains 8, verset 11. Si l'esprit de celui qui a reçu Christ en tes morts habite en vous, cette espérance dans la vie à vos corps mortels. Je vais un peu plus rapidement pour terminer. 8. Quand tu expérimentes la puissance de la résurrection, tu deviens une personne mise à part. La Bible dit que nous sommes la race des élus, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Tu deviens une personne mise à part. Mise à part. Tu n'es plus n'importe qui, mais une personne mise à part. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Et enfin, je vais m'arrêter là. Quand tu expérimentes la puissance de la résurrection, tu deviens participant à la nature divine. Participant à la nature divine. Et tu as la vie éternelle en toi. 2 Pierre chapitre 1 verset 3 à 4. Participant à la nature divine. La nature qui te permet
de refléter Dieu. La nature qui te permet d'être l'enfant de Dieu. Parce que un chien ne peut que produire des chiens. Vrai ou faux? Un être humain ne peut que produire un être humain. Dieu est esprit. Si tu es un enfant de Dieu, tu dois aussi avoir la nature de Dieu. Voilà pourquoi la puissance de la résurrection vient régler le problème spirituel de l'esprit. Il vient de redonner à l'esprit l'image de Dieu et la prominence sur la matière, sur le vieil homme. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, telle est la pensée que Dieu voulait que nous puissions partager ce matin. La puissance de la résurrection. Paul a dit ceci: je veux connaître, une seule chose qui m'intéresse, c'est qui m'intéresse, c'est de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances, et être semblable à lui dans sa mort. Cherchons la puissance de la résurrection, l'expérimentation de la puissance de la résurrection. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous mettre debout, on va chanter.